tous ceux d'entre vous qui ont un crédit immobilier, conso, perso, etc. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si vous savez vraiment à quoi sert votre assurance? Et si oui, est-ce que vous êtes sûr des garanties que vous avez? Parce que concrètement, là, j'ai encore eu le cas, j'en ai déjà parlé cette semaine, avec quelqu'un sur LinkedIn, parce que j'ai un compte sur LinkedIn à mon nom, et je suis suivie par mes confrères. Vraiment, le réseau que j'ai, ce sont des courtiers, des banquiers, des CGP, etc. Donc, ce ne sont que des professionnels de l'assurance qui suivent mon compte et qui interagissent quand je fais des posts. Et mes posts sont beaucoup plus virulents que sur mes vidéos, puisque je ne m'adresse pas du tout aux mêmes personnes. Mes vidéos, là, elles sont normalement pour vous, les clients, pour que vous puissiez apprendre à lire vos contrats, comprendre pourquoi malheureusement l'indemnisation n'a pas eu lieu, vous n'avez peut-être pas fait attention au dos et au psy, sans hospitalisation, etc. Je vous donne les clés, en tout cas, pour que vous puissiez vous défendre. Et les autres réseaux, comme LinkedIn, sont vraiment à destination des professionnels. Donc je ne vais pas parler de la même façon en disant, voilà, les clients, faites attention à ce que vous signez. Par contre, vous les pros, il y a zéro excuse. Vraiment, je suis désolée, il n'y a pas d'excuse en fait. On a des diplômes, on est réglementé, on a des charges vraiment importantes d'heures de formation obligatoire, d'associations obligatoires, de responsabilité civile professionnelle obligatoire, de garantie financière. On a vraiment un panel où il faut montrer patte blanche pour dire ok, moi j'ai le droit de distribuer de l'assurance. Donc vraiment, ce que je ne comprends pas, c'est comment tous ces confrères-là se permettent. En règle générale, mes posts, ils sont assez virulents et du coup, je polarise. C'est soit ceux qui sont tout à fait d'accord en disant oui, tu as raison, c'est vraiment pas possible, ça nuit au métier, en fait, ce type de pratique, parce que je dénonce les pratiques que vous subissez, vous, en tant que client. Et à côté, il y en a qui me disent non, je suis pas d'accord avec toi, de toute façon, on nous oblige à vendre, et puis de toute façon, voilà. Là, j'ai eu le cas cette semaine où le mec me répond de toute façon, je peux pas être d'accord totalement avec toi, hein, parce que je suis désolée, le tout c'est de faire moins pire que la banque. Pardon? Moins pire que la banque? Oui, hein, du moment que je suis en équivalence de garantie, si la validité partielle n'est pas obligatoire, je vais pas la mettre. Parce que de toute façon, le tout c'est de faire moins cher. Parce que le client qui vient me voir ne veut que du moins cher. Ok, donc s'en est suivi un débat par écrit à tous les deux et je suis désolée, je suis pas alignée avec ça. Je peux pas, j'y arrive pas, je suis pas alignée. Je pense que beaucoup d'entre eux, et que ce soit des banquiers, des courtiers, des CGP, je sais que sur les autres réseaux en vidéo, parce que je ne poste pas de vidéos sur LinkedIn, me suivent et effectivement se disent oui, non, je suis pas d'accord avec toi. Ok, on a le droit de pas être d'accord. Par contre, on n'est pas d'accord, c'est quoi l'impact? Il est quoi l'impact? C'est pas je suis pas d'accord que le rouge ça va avec le bleu ou que le noir ça va avec tout. Moi je trouve que le noir ça va avec tout et quelqu'un peut me dire non je suis pas d'accord avec toi. Et ok, l'impact il est soit on est habillé comme on veut, soit on peut se dire et critiquer quelqu'un dans la rue qui ose mettre du noir avec tout. On s'en fout. Par contre, un impact en assurance, ne pas avoir les bonnes garanties ou n'en avoir rien à cirer des formules d'indemnisation, de savoir qu'à la banque, tu l'avais bien l'IPP, donc je te l'ai mis, mais franchement, j'ai changé la formule parce que je veux juste du moins cher. Je peux plus. L'impact, il est trop important pour vous, les clients, et ce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'en plus, ils essayent de se défendre en disant « Ouais, mais de toute façon, on remet la fiche standardisée au client, c'est bien noté que dessus, il signe qu'il a bien reçu et tout lu les documents, et que du coup, on ne peut pas m'attaquer pour défaut de conseil. » S'il vous plaît, je sais aussi que sur ces réseaux-là, il y a des pros là qui me suivent, je le sais, voilà, il n'y a pas de problème, vous pouvez même m'appeler, mon numéro de téléphone, il est autant pour les clients que pour les pros, j'ai aucun problème avec ça, j'ai plein de courtiers avec lesquels je discute ou des banquiers qui m'appellent et à qui on discute sur les dossiers, les formules, la façon de travailler, il n'y a pas de problème, j'ai aucun souci avec ça, je suis hyper ouverte sur le sujet, je ne critique que ceux qui sont critiquables, d'accord? Et encore, ce n'est pas, c'est vraiment, je m'en fous en fait. Je m'en fous, c'est pas l'humain. C'est de se dire, tu fais mal ton taf en fait. Donc, apprends, forme-toi et comprends ce que tu fais. Parce que la plupart d'entre eux, je le sais, c'est la pression mise par le patron, c'est la pression mise par le groupe, et du coup,
eh ben, on fait pas le taf. Enfin, en tout cas, on fait ce qu'on peut. On nous dit de vendre ça, je vends ça. Ok, franchement, le jour où vous tomberez malade, et je leur souhaite pas aux professionnels, hein, mais si ça arrive, bah peut-être que là, ils vont peut-être s'inquiéter. C'est ça? Ils vont peut-être s'inquiéter. Ah, mais au fait, il se passe quoi si je tombe en invalidité? J'ai pas regardé mon contrat. Parce que sachez que eux aussi, ils sont mal assurés, hein, pour la plupart. Parce qu'ils y connaissent rien. Ils prennent un petit peu ce qu'on leur dit de faire et puis le moins cher. Et c'est bien. Non, vraiment. Donc, je sais pas comment vous le dire. Dites-moi en commentaire, vous, si vous savez à quoi sert votre assurance, si vous avez toutes les garanties dont je parle, est-ce qu'on vous a expliqué, ne serait-ce que ça, quand vous avez changé entre la banque et un nouveau courtier, est-ce qu'on vous a expliqué comment on vous a fait les devis? Je suis vraiment curieuse en fait de savoir comment on a fait les devis. Moi, mon but, toutes ces vidéos et tout ce que je fais sur LinkedIn, etc., c'est pour alerter, pour que les gens changent. Je suis désolée, j'attends que ça. Il y a de la place pour tout le monde. On est aujourd'hui 17 millions de Français à avoir un crédit immobilier, d'accord? 17 millions. Bien sûr que les 17 millions ne vont pas avoir mon numéro de téléphone et ne vont pas m'appeler pour dire Delphine, qu'est-ce que tu penses de mon contrat? Heureusement, enfin voilà, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de 17 millions de personnes qui m'appelleraient? Ça n'a pas de sens. Par contre, quand sur le marché, on est déjà en courtage 33 000 et ça continue de s'ouvrir parce qu'évidemment, on commence à avoir une manne dans ces produits-là parce que c'est un marché à 8 milliards d'euros, que le monopole est toujours sur les banques et que elles ont le monopole parce que c'est soit tu prends l'assurance de la banque, soit tu n'as pas ton prêt. Et oui, ça existe ce genre de discours. Me dites pas, c'est bon, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. À un moment donné, ah oui, les bisounours, c'est de mon époque, j'ai un certain âge du coup. Mais bref, s'il vous plaît, vraiment, dites-moi en commentaire. Je sais que mes vidéos sont longues, je ne sais même pas si vous êtes arrivés jusque-là, mais j'ai vraiment besoin de savoir si ça sert à quelque chose ou est-ce qu'on continue comme ça, tout le monde va dans le mur et tout le monde continue de se dire l'assurance fait de la... Voilà, et le courtier aussi, et le banquier, etc. Et puis moi qui tombe en invalidité, en maladie, je n'ai que mes yeux pour pleurer.